À Bordeaux, ils t'attachent sur une civière, ils t'attachent sur un litre, ils te cassent tous les doigts, ils te cassent tous les orteils. Là, ils te détachent dans l'après-midi. Ils te détachent avant que le screw passe à l'heure du souper. Ils t'emmènent de la cantine. Ils te bandent les doigts. Là, c'est fini, gars. Reste tranquille, ferme ta gueule, gars, il se passe plus rien. T'as payé. C'est réglé. Là, si le gars est assez cave pour rester là, après que le screw est passé pour l'heure du souper, les gars reviennent, ils le rattachent après le lit, puis ils continuent toute la soirée. Parce que le screw ne passe pas avant 10 heures le soir. Puis, ma tante, parce que là, tu dis que quand tu es rentré en prison, tu sais, les premières fois, c'est là que ça a été une école de crime pour toi, tu sais, pour apprendre pour tout le monde. Encore aujourd'hui, c'est une école du crime. Hey, man, les gangs, ils te les rapportent vite en tabarnak, les jeunes. Premier, man, on est de la chair à pâter là-dedans, mon vieux. Tout le monde veut un morceau de toi. Les gardiens veulent un morceau de toi parce qu'ils veulent que tu sois là. Puis là-dedans, les gangs, ils veulent t'avoir. Ils veulent ton argent, ils veulent t'essuyer. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu dois voir. Puis comment faire pour pas faire partie de ça? Faut pas que tu y ailles. Non, mais je veux dire, si t'es dedans, tu le subis ou... Tu le subis, t'as pas le choix. Chris, t'es embarré avec eux autres. Mm-hmm. Peut pas bien dire mange la merde puis t'en aller. Hein. Non, mais j'ai aucune idée comment que ça non, fonctionne. Non, fait mais que c'est ça, t'es embarré avec eux autres. T'as pas le choix, man. Si tu te bats avec, ils vont revenir plus fort ou ils vont te respecter? Avec qui? Avec toute la gang? Ben, avec un d'eux autres ou celui qui s'essaye. Ils veulent pas se battre avec toi. Non, tu comprends pas, là, gars. Moi, là, si tu veux te mesurer avec quelqu'un, là, tu joues une game d'échecs avec. Si tu veux le battre, tu t'en vas pas, là. Non, regarde, on n'est pas dans les western, là. Un bon coup de balle à faire en arrière de la tête, 5-6 dessus, gars. Voyons donc, toi. T'es chez nous, ici. C'est toi qui rentre, t'es tout seul. Les autres sont 5-6, ils sont pas tout seuls. Ils ont des balles à faire, ils sont équipés. Voyons donc, gars, t'as aucune chance. Tu vas te faire tuer. Il y en a combien qui sortent ces civières? Hey, il y en a qui. À Bordeaux, là. À Bordeaux, ils t'attachent sur une civière. Ils t'attachent sur un litre. Ils te cassent tous les doigts, ils te cassent tous les orteils. Là, ils te détachent. Dans l'après-midi. Ils te détachent avant que le screw passe à l'heure du souper. Ils t'emmènent de la cantine. Ils te bandent les doigts. Là, c'est fini, gars. Reste tranquille, ferme ta gueule, gars, il se passe plus rien. T'as payé. C'est réglé. Là, si le gars est assez cave pour rester là, après que le screw est passé pour l'heure du souper, les gars reviennent, ils le rattachent après le lit, puis ils continuent toute la soirée. Parce que le screw ne passe pas avant 10 heures le soir. Ou 6 heures. Là. En tout cas, ils leur continuent pendant une couple d'heures. Parce qu'il y a une grande escousse entre les deux. Mm. Le gars, il se fait casser les doigts, puis Chris, t'entends vraiment parler de ça. Ça, tous les jours. T'as vu ça? T'as entendu ça? Ah, ouais. Je suis certain que j'ai vu ça, mais rien que j'ai pas vu là-dedans, man. J'ai vu un gars couché dans sa cellule, baigné dans son sang, mon vieux, là, puis tu voyais le sang qui coulait, puis passe l'après-midi là, puis j'étais sûr qu'il était mort. Bon, personne n'allait voir les screws, tout le monde le savait, mais personne n'allait voir les screws, parce que le gars du comité, il a dit non, fermez votre gueule. Je suis content que c'est pas mort, parce que je l'aurais eu ça à la conscience en tabarnak de ne pas avoir été voir des screws, parce qu'un petit gros cave m'a dit de pas y aller. Mais je suis pas allé. Fermez ma gueule. Puis tu t'occupes de tes affaires. Ouais, c'est ça. Tu laisses le gars mourir en le sachant pertinemment que ton silence va probablement amener sa mort. Mais tu fermes ta gueule. Pas le choix. C'est la loi. C'est plate, mais là, tu comprends pourquoi je veux plus y retourner. Des affaires dans même, man, je veux plus jamais en vivre. Puis tu te dis, je veux pas que ça soit moi, ça, non plus. Non, ça, je m'en calisse. Moi, mourir, ça me dérange pas, j'ai pas peur de mourir. Je le sais qu'il y a de quoi après, man. Ceux qui disent qu'il y a rien après, c'est des imbéciles, parce qu'il y a de quoi après. Moi, c'est plus de vivre avec le poids d'une affaire de même qui me ferait plus horreur que ça m'arriverait. Tu sais, si le gars serait mort, là, je me serais dit, t'es un beau crotté, t'as pas mis tes culottes. Tu dis à tout le monde de mettre les hosties de culottes pis de faire face à la musique, mais toi, pour ta propre sécurité, prêt à laisser mourir quelqu'un. Fait que toute la culpabilité à propos de ça. Ouais, je m'en veux encore. Hein. Même s'il est pas mort, je m'en veux pareil. Puis dans le fond, je suis à peu près certain que si j'aurais été voir les screws, il aurait dit ma run est à telle heure. C'est encore lisse.
Encore, ils sont habitués de sortir des cellules morts, man. Ils en sortent à tous les jours. Puis, tu sais, ça, est-ce que c'est de quoi qui est quotidien, ça, qu'est-ce que tu viens de raconter? Ah oui. Régulier, mon vieux. Régulier. Dans tous les secteurs. Il arrive de quoi tout le temps, man. Un gars qui se pend, un qui se fait couper, un qui se fait tuer. Chris. Il y a un bonhomme qui est rentré là dans le secteur D, celui que je te dis où c'est que tu couches en arrière du banc, là, man. Un vieux bonhomme, soixantaine d'années. Il est arrivé, il y avait 2 cigarettes. Il en a donné un au gars qui était là. Il en a donné une, mais il n'a pas dit qu'il y avait l'autre, puis il est allé à fumer. Les gars l'ont senti. 2 qui sont rentrés dans la cellule, ils ont sauté dans le ventre à pieds joints, mon vieux, jusqu'à temps qu'il meure. Pour qu'il chie. Pour voir s'il n'y avait pas une autre cigarette. De cacher dans son rectum, là? Ah ouais. Le gars est mort, le bonhomme est mort. Man, j'ai vu un bonhomme, man, il était en train de mourir d'une crise de cœur, man. Shakeait, il avait pas ses pelules. Man, on passait notre temps. Hey, il est en train de mourir, tabarnak, tu vois pas? Le bonhomme est en train de mourir, il est en défibrillation, là. Tu voyais, il est en train de mourir, calice. Le bonhomme, il n'a pas ses pelules pour le cœur. Man, le screw, man, on n'a pas le temps, pis, hey, man, je te le jure, man, Chris, là, man, il est en train de mourir, tabarnak. Ils sont 2-3 dans la boîte, man, pis, pas le temps, pis, gars, non, on a appelé, gars. Man, on a pogné le téléphone du secteur, pis on a fait venir l'ambulance. L'ambulance a forcé son chemin pour rentrer, ils voulaient pas que les ambulanciers rentrent. Les ambulanciers, ont forcé le chemin. Parce qu'il était en loi, il était en droit d'y aller. Il y a une vie en jeu. Man, ils sont arrivés là, puis Calis, le bonhomme, il était en train. Il crevait s'il n'y arrivait pas. Il l'a dit, le gars. Il a dit, man, si j'arrivais pas, là, il crevait. Mm-hmm. 3 gars. Moi, selon moi, l'habit bleu, c'est un signe d'autorité, de personne que. Tu sais, je sais pas, moi, il me semble, quand t'es supposé de voir un policier comme une figure d'autorité, une figure paternelle, tu sais. Pas comme quelqu'un qui est supposé de te laisser crever en te regardant et en t'envoyant en chier. Ça, c'est un bandit qui fait ça d'habitude. Mm-hmm. Fait que, dans le fond, c'est peut-être moi qui étais du bon bord. Parce que moi, j'aurais pas fait ça dans ce boîte-là. Peut-être moi qui mérite d'être sur l'autre bord, sur le bord de celui qui est croche, parce que dans le fond, je pense que c'est lui qui est plus douette que l'autre. Parce que moi, je trouve que, gars, j'ai vu ces gars-là faire preuve de tellement de je m'en foutisme devant la misère de personnes tellement pitoyables, mon vieux, que ça n'est heartbreaking, man. Man, ces gars-là n'ont pas de cœur. Pour ça, tantôt, je te dis, c'est pas une job, ça. Ça, selon moi, c'est pas une job, c'est pas un métier. Tu peux pas rentrer chez vous et mettre le ragoût sur la table de tes enfants puis dire, OK, c'est papa qui a gagné ça, parce que papa, là, il a rien gagné. Papa, là, il a en du monde. C'est ça, sa job. Puis toi, maintenant, tu sont toutes de même? Il y en a pas qui étaient cool avec toi ou qui étaient fins? Ou... Ils veulent pas être cool avec toi. Man, t'es rien. As-tu déjà entendu parler de l'expérience qu'il avait faite avec des universitaires? Il en avait mis 30, je pense, détenus, puis 30 gardiens. Ils ont été obligés d'arrêter l'expérience parce que ceux qui se prenaient pour des gardiens, là, il est en train d'abuser, puis c'est ça. Ouais. C'est un trait humain. Ah, ma blonde, elle me parlait de cette expérience-là. Ah, ouais, c'est un trait humain. Quand tu es en position d'autorité, tu vois l'autre comme un inférieur. Puis dans le fond, c'est ça que t'es, Chris. T'es attaché comme un animal, tabarnak. Mais tu sais, gars, moi, ce que je souhaiterais pour ces gars-là, c'est qu'ils en feraient tout 1 an de ça. Pour y goûter un peu. Mm-hmm. Tu sais, peut-être, moi, j'attache pas mon chien parce que je trouve pas ça humain. Peut-être parce que j'ai été trop longtemps attaché. Mm-hmm. Eux autres, c'est encore là, ils attachent tout le monde. Les chiens doivent être attachés. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet extrait de podcast, je vous encourage à aller vous procurer le livre de Gilles Tessier qui s'appelle « Manufacture criminelle » au Amazon.ca. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle « Jer Alain Maturisé ». Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? C'est moi, Gaulis!
ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle Jer Alain maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouyn, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!